Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bien-être Terré. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de sources de protéines végétales. Vous voulez adopter une nutrition à base de plantes, réduire votre consommation de protéines d'origine animale ou les substituer avec des sources fiables de protéines végétales, surtout pour les enfants et toute la famille. Je vous invite à regarder cette vidéo. Les protéines sont les matériaux de construction de toutes les cellules de notre corps. Les protéines constituent 80% du poids sec de nos muscles, 70% de notre peau et 90% de notre sang. Les protéines sont souvent classées comme structurelles, c'est-à-dire fibreuses, ou biologiquement actives, globulaires. Les protéines structurelles telles que la collagène, la kératine et le fibrinogène sont les principaux ingrédients dans les os de la peau, des cheveux, des ligaments, des plumes et des sabots. Les protéines biologiquement actives ou globulaires comprennent les hormones, l'hémoglobine, les anticorps et les enzymes. Les protéines sont donc des éléments vitaux de toutes les cellules. L'organisme humain utilise par exemple 21 acides aminés, dont 9 ne peuvent être produits par le corps lui-même. On les appelle les acides aminés essentiels. Nous avons besoin de les consommer au quotidien pour combler nos besoins. Il y a plusieurs sources de protéines animales complètes, mais il y a très peu de protéines végétales complètes. Pour cette raison, lorsque vous cherchez une source de protéines fiable, la recommandation que vous recevez le plus souvent est de sources animales. Dans cette vidéo, je voudrais vous énumérer quelques sources de protéines végétales. Il y a le tempeh, le quinoa, les graines de chia, les graines de chanvre, les légumineuses comme les pois chiches, toutes les variétés de lentilles, les haricots et les différentes variétés de légumes feuilles et de légumes aussi. Il y a aussi le tofu. Les anciens Incas appelaient le quinoa la céréale mère. Le quinoa offre des protéines abondantes et faciles à digérer. Il contient tous les acides aminés essentiels nécessaires à la croissance et au développement de l'être humain. Le quinoa est riche en histidine, un acide aminé qui doit être apporté directement par l'alimentation. Le quinoa est presque toujours biologique et riche en fibres, en fer, en calcium et en protéines, qui sont des éléments clés de l'alimentation des bébés. Vous pouvez donner le quinoa à vos bébés pour manger parce que c'est très riche en minéraux et en vitamines et c'est très bon pour leur croissance. C'est aussi un aliment complet qui favorise une grossesse saine et améliore le lait maternel. Nous avons aussi les graines de chanvre. La graine de chanvre est l'un des aliments les plus complets que vous pouvez trouver sur la planète, sur le plan nutritionnel. Non seulement elle contient des protéines, mais elle contient également une bonne quantité d'acides gras essentiels qui sont pratiquement absents des régimes alimentaires courants. Vous avez aussi les graines de chia. Les graines de chia sont également une source de protéines végétales complètes. Par ailleurs, le chia augmente votre niveau d'énergie, augmente le niveau d'énergie et aide à perdre du poids à raison de sa teneur en fibres. La graine de chia est l'une des meilleures sources de protéines d'origine végétale, à part le quinoa bien sûr. La combinaison chia et graines de chanvre permet d'obtenir la meilleure alternative de protéines d'origine végétale. Nous avons aussi le fonio. Le fonio est une céréale ancienne, très nutritive, cultivée dans les parties nord de l'Afrique de l'Ouest et qui a été beaucoup négligée pendant des décennies. Le fonio est une plante très peu exigeante qui pousse bien dans les sols pauvres. Plantez le fonio, après 8 semaines, vous pouvez le récolter. L'utilisation du fonio a le potentiel d'améliorer la nutrition, d'augmenter la sécurité alimentaire et de promouvoir le développement, surtout dans les milieux ruraux. Nous avons aussi le teff. Le teff est une céréale ancienne africaine cultivée presque exclusivement en Éthiopie et en Érythrée. Le teff est utilisé principalement pour la fabrication de la farine de teff et c'est un aliment de base pour les populations en Éthiopie et en Érythrée. Comme source de protéines, vous avez également le tempeh, le tofu qui sont issus des graines de soja. Vous avez les noix d'arachide. Vous avez aussi les légumineuses. En fait, ce qui est à retenir ici, c'est que les protéines végétales sont moins difficiles à digérer. Les sources de protéines d'origine végétale améliorent la nutrition. Elles sont durables. Elles nécessitent peu de moyens pour être produites. Elles peuvent aussi aider à résoudre la problématique de la sécurité alimentaire. Donc, merci à la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Bien-être Terré. Coucou!